Chers frères et sœurs, le passage qu'il nous est proposé de méditer en ce 4e dimanche du temps de l'Avent, qui a pour thème la joie imminente, ce passage se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 18, dans les versets 1 à 15. Une visite inattendue chez Sarah et Abraham. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite, pétris 3 mesures de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé et le plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que ta femme, Sarah, aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit : « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi ce rire de Sarah ? Et cette question : pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? À la date où je reviendrai vers toi, Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant : « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Est-ce que vous aimez recevoir des visites ? Oui, mais pas toutes et pas toujours. Serez-vous peut-être tenté de me répondre ? Quand c'est une visite attendue, celle d'un livreur par exemple, ou celle de vos amis avec qui vous avez fixé rendez-vous de longue date, alors l'impatience vous fait guetter leur arrivée à la fenêtre. Comment ça, ils ne sont pas encore là ? J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Mais parfois, il y a aussi des visites que certains craignent. Celle, par exemple, de l'huissier, quand des factures se sont accumulées et que l'expulsion ou la saisie de biens menace. Et puis, il y a ces visites complètement inattendues, celles que nous n'avons absolument pas prévues, et qui nous surprennent à des moments où nous sommes occupés à 1001 choses. Une sonnette, par exemple, qui me surprend au moment où je suis en train d'écrire une prédication, ou bien un coup de fil qui m'interrompt dans des tâches à la maison de la part de quelqu'un qui a juste besoin d'être écouté. Ou bien celle d'un ami qui débarque sans avoir prévenu au moment où je suis en train de faire le ménage et en train de retourner complètement ma maison. Une visite
quoi qu'il en soit, m'invite toujours à sortir de mes habitudes, de mes routines, de mes choses prévues, à ouvrir les portes de ma maison, à offrir tout simplement du temps à quelqu'un d'autre. Une visite me rappelle toujours que je ne suis pas seul. Que quelqu'un s'intéresse à moi et que quelqu'un se prend du temps pour moi, même si c'est l'huissier qui vient pour se saisir de mes biens, cela me rappelle que je continue encore d'exister, que je continue encore d'être quelqu'un. Abraham et Sarah ont aussi eu de la visite. Une visite totalement imprévue. Celle de 3 hommes qui sont des messagers du Seigneur. Ils sont venus pour annoncer une bonne nouvelle à Sarah et à Abraham. Alors imaginez un peu ce vieux couple qui a attendu depuis des années que la promesse de Dieu se réalise enfin, une promesse qui, jusqu'à ce jour, ne s'est pas réalisée. Ce couple qui est resté sans enfant et donc sans avenir, sans plus grand-chose à espérer dans leur vie. Alors eux qui avaient pourtant tout abandonné lorsqu'ils ont quitté la Mésopotamie et leur passé de riches éleveurs, eux qui ont fait confiance à cette voix qui a guidé Abraham sur la route vers Canaan, lui promettant qu'il deviendrait un peuple nombreux comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Mais rien de tout cela ne s'est passé, rien ne s'est réalisé jusqu'à ce jour. Dieu semblait les avoir vraiment abandonnés. Et voilà que ces 3 hommes se présentent devant Abraham. Vous connaissez le sens de l'hospitalité dans l'Orient ancien. Tout hôte qui se présente est traité comme si c'était Dieu lui-même. Abraham et Sarah vont se plier en 4 pour les accueillir, ces 3 hommes, du mieux possible. Abraham et Sarah lâchent toutes leurs occupations. Ils auraient certainement eu à faire par ailleurs. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour accueillir du mieux ces visiteurs qui se présentent. Et ce moment de repas, de communion autour de la table va leur permettre d'accueillir une nouvelle complètement inattendue. Une nouvelle qui va révolutionner leur vie. Sarah aura un fils d'ici 1 an. Cette parole, confiée presque au creux de l'oreille à Abraham, au moment où Sarah était au bord de la tente, elle l'entend quand même. Et elle ne peut pas s'empêcher de partir dans un éclat de rire nerveux à cette idée que elle, si vieille, et son mari si vieux, pourraient encore enfanter. Elle se sent bien trop âgée. Mais les 3 hommes qui sont venus insistent. Ils viennent complètement bousculer la vie d'Abraham et de Sarah. Ils retournent entièrement leur façon de penser. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Cette parole me rappelle la parole de Marie, qui aussi se dit « ce n'est pas possible, je ne peux pas être enceinte, je n'ai pas connu d'homme ». Mais rien n'est impossible à Dieu, lui dit l'ange. Au temps du renouveau, donc, Sarah aura un fils. Ces paroles s'inscrivent comme un virage à 180 degrés, à contresens par rapport à toute logique humaine. Pour Abraham et Sarah, qui vont donc découvrir l'action de Dieu dans leur vie, une action qui ne s'inscrit pas du tout
de la façon dont ils l'imaginent, dont ils pourraient, eux, l'espérer. Une action qui s'inscrit à un moment où ils se disent que tout est fichu. Une action qui reste donc complètement imprévisible, qui vient les bousculer complètement dans leur propre planification, dans leur projet établi jusque-là. Cette année aussi, pour nous, rien ne s'est passé comme prévu. C'est le moment d'inviter à Noël. Alors, est-ce que vous allez avoir des visites? Est-ce que vous allez visiter quelqu'un? Les visites, vous l'avez entendu, sont clairement déconseillées. Pas plus de 6 personnes à table. Alors, le tour est parfois vite fait. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'organiser de grosses retrouvailles familiales le 25 ou le 25 décembre avec des groupes de 10, 15, parfois plus de 20 personnes. Ce genre de rassemblement risque fort cette année de provoquer la visite impromptue du virus. Mais si pour la plupart, l'idée de se retrouver seul à Noël est juste inconcevable, n'oublions pas. Cela est malheureusement la réalité habituelle pour un certain nombre d'autres parmi nous. Alors, que faire et comment faire? Comment vivre Noël dans ces circonstances? Le message de ce jour veut en tout cas nous rendre attentifs au fait que de la visite, eh bien, il y en aura. De toute façon. Peut-être pas de la façon dont nous en avons l'habitude, et peut-être pas dans les lieux où nous avons l'habitude de nous retrouver et qui nous sont chers, mais à l'image de ces 3 hommes qui sont venus visiter Abraham et Sarah et leur promettre la naissance d'un enfant dans l'année qui vient, eh bien, il est une promesse qui compte aussi pour chacun de nous. Noël nous rappelle que rien ne sera désormais plus comme avant. Non, car Dieu vient nous visiter. Il n'est pas là où nous l'attendons. Il ne vient peut-être pas de la façon dont nous l'attendons. Il vient souvent à l'écart. Il vient dans des déserts. Il vient au cœur de nos échecs. Il vient dans nos maisons mal préparées. Il vient dans notre vie qui, parfois, ne sent pas bon. Comme cette étable à Bethléem où vivaient des animaux. Il vient même quand nous traversons parfois le pire. Il vient là où nous vivons en termes de renoncement, d'échec, où nous vivons l'exclusion, les sentiments de devenir nous-mêmes complètement inutiles. Oui, Dieu vient là, dans les fissures de notre existence, là où nous avons l'impression de n'être plus personne. Dieu vient nous visiter. Et il nous rappelle que nous avons de la valeur à ses yeux. Il vient nous rappeler que nous ne sommes jamais abandonnés, même dans des situations où il peut nous arriver de nous sentir parfois complètement inutiles. L'enfant qui vient de naître, cet enfant qui est né à Bethléem, nous rappelle que nous sommes tous aussi enfants d'un même Père, que nous faisons partie ensemble d'une même famille, que Dieu nous appelle à vivre comme des frères et des sœurs. Mieux encore, là où régnait le désespoir, face à cet avenir sombre, noir, anxiogène, où il y a peu d'espérance, Dieu vient inscrire en grand l'espérance dans la vie de Sarah, d'Abraham, mais aussi il vient inscrire cette espérance plus tard dans la vie de Marie et de Joseph, d'Élisabeth et de Zacharie, des couples qui étaient là aussi, sans espoir.
Et cette même espérance qui a animé depuis des générations des chrétiens et des croyants à travers les temps, cette espérance nous est donnée pour envisager un avenir plein de joie. Une joie qui est là comme une lumière, au cœur même des ténèbres, au cœur même de toutes les difficultés présentes que nous traversons dans notre existence. C'est une promesse qui nous est faite pour ne pas nous décourager, mais nous aider à avancer sur le chemin de la confiance. Cette promesse peut s'incarner, elle peut prendre racine au cœur même de notre vie, à la façon d'une plante. Pour pouvoir se développer, cette plante, eh bien, elle s'installe sur du compost, sur toutes les choses qui ont pu pourrir auparavant, sur cette vie décomposée, sur cette vie qui était là et qui s'était terminée. Cette espérance, elle peut s'incarner aussi dans notre vie, même si elle n'est pas jolie à regarder, même si nous avons l'impression que tant de choses sont mortes en nous. Cette espérance peut prendre racine à la façon d'une plante dans notre existence. Oui, laissons ouverte cette possibilité que Dieu veut utiliser pour transformer dans notre vie ces choses qui paraissent sans avenir. Laissons-le installer chez nous cette espérance. Alors la joie sera plus grande dans nos cœurs, la lumière pourra s'étendre dans notre existence à la façon d'une traînée d'étoiles au cœur de la nuit, à la façon de cette multitude de grains de sable qui s'étendent le long de la mer. Chers frères et sœurs, c'est dans cette perspective que l'espérance peut s'incarner dans notre vie à chacun. Même là où nous paraissons vivre sans espoir, Dieu vient restaurer la lumière de l'espérance dans nos vies. C'est ma conviction, c'est le vœu que je formule pour chacun de vous.